bonjour les gens! Oh putain, ça fait un bail! Bon, pour la rentrée, on va reprendre les bonnes habitudes, on va rester en France, et on va découvrir comment Madéon s'y prend pour faire sa musique. C'est parti! On va commencer en plaçant nos éléments de batterie, on ajoutera ensuite un snare, et voilà, c'est vraiment pas sorcier, ce sera le truc de base comme on le voit partout. Alors, vu que c'est la nouvelle formule, il va falloir que tu te concentres un maximum sur ce que je vais te montrer à partir de maintenant. C'est parti! Donc pour cette création, on va déjà placer nos notes. Voici donc les notes que je vais utiliser, ainsi que le son de base qu'on va s'amuser à modifier. Pour le reste, on va le voir ensemble, ça va se passer du côté synthé. Donc pour commencer, on va choisir une forme d'onde en Si. On doublera cette Si dans un second oscillateur, le B. On ajoutera ensuite un sub de forme ronde afin de donner le côté basse du son. Et enfin, on ajoutera du bruit de type blanc afin d'étoffer un petit peu plus ce son. Je vais maintenant modifier plusieurs paramètres afin de donner plus d'ampleur au son. Je vais commencer par baisser la sub d'un octave. Je vais ensuite aller sur le premier oscillateur, baisser d'un octave également. On va ensuite aller sur l'oscillateur B afin de donner des voix supplémentaires au son, ce qui lui permettra d'élargir un petit peu la stéréo du son. Ok, le corps du son est prêt. On va maintenant se concentrer sur la partie filtre qui nous permettra de modeler la forme du son, de façon à pouvoir doser à quel point on va pouvoir le rendre percutant ou non. Donc pour cela, je vais activer mon filtre. Et je vais tâcher de filtrer l'ensemble des deux oscillateurs, ainsi que le bruit. On va laisser la sub de côté. On va maintenant se concentrer sur la partie effet, afin de grossir l'ensemble du son. Pour cela, on va employer dans un premier temps la distorsion. On va la doser de manière légère, car c'est pas la distorsion qui va venir grossir le son, ce sera plus le compresseur. Donc on va maintenant se pencher sur le compresseur, on va s'assurer qu'il soit en multibande, et on jouera sur les paramètres de gain et surtout de trèche, afin de pousser ce son au maximum. Le son est pratiquement terminé. On peut maintenant s'amuser à modifier l'enveloppe afin d'ajuster au mieux la forme de notre son avec les éléments de batterie de notre musique. Pour cette étape, il n'y a pas de règle, c'est vraiment une histoire de goût. Bien, le son est terminé. Et pour la suite, on va se pencher sur le cas de la voix, car c'est un élément pratiquement central sur ce titre. Donc pour ça, on va aller piocher n'importe quel son de voix qu'on pourra répéter à volonté. On verra ensuite comment on traite ce morceau de voix, afin qu'il devienne pratiquement un instrument à part entière. Donc il est temps de plonger au milieu de tous les samples de voix que j'ai pu récolter, afin de sélectionner celui qui pourra se prêter le mieux à cette composition. Parfait. On va utiliser cette loupe. On va d'abord s'assurer qu'elle soit bien calée dans le temps. Ensuite, on la mettra sur la bonne note, car évidemment, elle chante faux pour le moment. Nickel. On ajoutera maintenant un effet de sidechain afin de donner plus de rythme et de groove à ce petit morceau de voix.
va maintenant faire un peu de structure en plaçant nos éléments bien comme il faut. Dans un second temps, on utilisera un filtre afin de bloquer les aigus du kick le temps de l'intro. Ensuite, on rouvrira toutes les fréquences grâce à une automation. On va maintenant poser une ligne d'accords qui sera simple car elle consistera en seulement 3 accords descendants sur lesquels on appliquera dans un premier temps un sidechain afin de faire groover cette ligne d'accords. On va maintenant rouvrir le filtre du synthé afin d'éclaircir davantage le son de cette ligne d'accords. Parfait, on va maintenant revenir sur notre son de basse afin de modifier quelques notes pour lui donner un peu plus d'entrain sur la deuxième partie. On va maintenant se concentrer sur un dernier effet, à savoir un filtre avec une très grosse résonance, afin de faire des transitions sympas entre les différentes parties. Mais voyons déjà comment ça sonne sur la ligne de basse. Excellent! On va maintenant placer nos automations avec précision, et ensuite on se retrouvera pour la démo finale. Et voilà. Bon, j'espère que t'as pas trouvé ça trop compliqué. On en fera d'autres des comme ça à partir de maintenant, histoire que tu comprennes bien comment le son on le crée en soi. Il s'agit pas toujours de faire sa petite popote suivant une structure qui fonctionne ou pas. Non, là tu vas rentrer dans les synthés pour créer les sons toi-même. En attendant, je te laisse faire tes essais. Quant à moi, je te dis à dans un mois pour un nouvel épisode. Alors profites-en pour liker, partager, et surtout n'hésite pas à laisser les commentaires si tu galères. C'était Spanéo pour le tuto numéro 4. Ciao!